suis pas rassuriste. Je suis médecin d'abord de formation et je peux dire que au nom des 130 hôpitaux de la Fédération d'Île-de-France, hôpitaux publics, qui, donc, à l'exception de l'assistance publique, rassemble toute l'hospitalisation et les importants établissements, nous sommes très très mécontents de cette tribune, qui ne vise pas à alerter sur la gravité de la situation, comme on le dit, mais tout simplement à faire pression sur les pouvoirs publics. Il y a d'ailleurs... c'est d'ailleurs les directeurs de crise de l'assistance publique, donc on n'a pas consulté les autres médecins, les autres chefs de service ou de réanimation, et ou des infectiologues, et nous voulons rassurer le public. Tous les malades seront accueillis dans les hôpitaux. Après, chaque équipe médicale, chaque équipe d'urgentistes est en droit de juger de la meilleure orientation possible et d'avertir évidemment si la situation paraît très grave. Mais on ne fait pas une tribune. Il n'y aura pas de tri. On ne fait pas une tribune en disant qu'on va trier. Voilà. Je pense que ça affole absolument les malades, les patients, les familles. Toutes les réactions que nous avons aujourd'hui de familles sont des réactions inquiètes ou extrêmement, extrêmement furieuses. Oui, mais si c'est vrai, c'est-à-dire si effectivement il y a le risque de trier les patients, est-ce qu'il ne faut pas alerter l'opinion publique ? Qu'est-ce que vous voulez que l'opinion publique pense de ce type de cri d'alerte ? Je pense qu'il faut être raisonnable, il faut être sérieux, il faut être compétent, professionnel, et surtout, excusez-moi de vous le dire, ils ne le sont pas. Fermer sa grande bouche quand on est sur le terrain. J'ai vraiment l'impression que là, on a affaire à des gens qui font pression politiquement. Oui. On met en cause les ARS, on met en cause le ministère. Chacun doit balayer devant sa porte et travailler au mieux avec des moyens qui sont effectivement que vous leur donnez. Avec des moyens limités, mais des moyens qui sont surtout limités en personnel formé. Alors pourquoi justement on manque de personnel ? Parce que tout le monde le dit ça. Il y a un problème de ressources humaines aujourd'hui pour faire face. Absolument. D'abord parce que ça fait 1 an que le personnel soignant, le personnel médical est sur le pont et que tout à l'heure on le disait à juste titre à votre antenne, il y a eu 10 à 30 000 personnes qui ont été malades. Certains ont des Covid longs et sont donc dans l'incapacité de travailler. Et puis nous n'avons plus la capacité de faire venir des renforts de d'autres régions en Île-de-France ou dans des régions plus touchées que d'autres. Parce que, et la meilleure preuve, c'est que nous évacuons par ce système d'évacuation sanitaire vers d'autres régions. Alors de grâce, arrêtons de dire que c'est la faute de personne, c'est la faute d'un virus, c'est la faute d'une pandémie, c'est aussi un peu la faute, évidemment, de ceux qui ne respectent pas les gestes barrières, qu'on mette en cause les fêtards qui se réunissent à plusieurs milliers et qui vont contaminer, qu'on mette en cause aussi ceux qui se fichent complètement de ce qui est recommandé, qu'on mette en cause le retard dans les vaccinations, je suis bien d'accord, mais qu'on arrête de dire qu'on va trier et laisser mourir des malades.